Bienvenue dans mes petits tutos récap. Et donc, je change de fenêtre et voilà. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, vous avez vu que j'ai fait quelques modifications et j'ai enlevé l'imprimé parce que bon, je ne peux pas utiliser cet imprimé-là parce que c'est un imprimé d'une de mes clientes. Donc, c'est pas possible. J'ai en fait fusionné mes deux pièces patron, d'accord, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit en une seule pièce, beaucoup plus simple. Après, par la suite, j'ai augmenté le décranté pour pouvoir en fait mettre une plaque en cuir beaucoup plus épais pour pouvoir mettre mon zip. Et donc, une fois que j'ai posé mon zip, j'ai tout simplement fait ma simulation, d'accord? Et là, j'étais en train de voir comment je pouvais assembler ça avec ça, de telle manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit nickel au niveau de la présentation de mon zip. Donc, je vais aller chercher tout simplement l'outil conception de couture libre, d'accord? Et là, je fais, alors s'il veut bien, hein, parce que là, voilà, alors, deux petits clics là, et là, normalement, je dois aussi pouvoir le faire ici, vous voyez, hop, comme ceci. Donc, c'est que le ruban, hein. Donc là, je pars comme ça et je vais aller... Alors, attendez, parce que des fois, ça fonctionne bien et puis des fois, ça fonctionne mal. Voilà, hop, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je clique. Voilà, et là, toujours dans le même sens, hein, dans le bon sens, hop, et hop, je clique. Donc là, l'extrémité de mon zip est cousue d'un côté, je lance la simulation et voilà, d'accord? Vous voyez que là, mon zip est assemblé, c'est quand même beaucoup plus joli. Je fais pareil, bien évidemment, de l'autre côté, d'accord? Donc là, c'est quand même assez sympa de se dire qu'on peut assembler les extrémités d'un zip, d'accord? Chose qu'on ne pouvait pas faire avant, il faut le savoir, donc c'est assez embêtant. Donc là, on peut se permettre d'assembler la fermeture. Donc on n'oublie pas, quand on fait ça en 3D, de faire un double clic à la fin, de telle manière à confirmer la partie qu'on assemble. D'accord? Et on n'oublie pas les bonnes habitudes aussi, c'est-à-dire que donc concrètement, voilà, je suis dessus. Voilà, hop. Alors, attendez. On va peut-être faire le ruban. Et je vais peut-être m'orienter d'une autre manière. Voilà. Parce que j'étais sur la mauvaise ligne. Voilà. Donc là, je suis sur la bonne ligne, s'il veut bien. Alors que des fois, on fait comme ça, et là, on part de là, et hop, on va s'arrêter là. Voilà. Et là, je lance aussi ma simulation. Voilà. Donc là, j'ai en fait mon zip qui n'est pas totalement bien cousu, mais en tout cas, il est cousu. Et je peux maintenant, voilà, alors, on va aider le zipper, d'accord, grâce au, au gizmo, on va pouvoir lui donner une orientation correcte. Alors, c'est pas tout le temps évident, hein, mais on y arrive avec un petit peu hop là, j'étais trop loin. Ah là, hop, hop, hop. Alors, des fois, il faut le faire en plusieurs fois, on tourne, hop là. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas montré sur le zip, parce qu'on peut l'orienter correctement. Alors, si on n'y arrive pas avec le zip, on sélectionne le zip et puis on fait réinitialiser l'arrangement du curseur. Ce qui nous permettra de l'avoir en fait correctement positionné. Vous voyez? Voilà, donc on peut après le descendre pour ouvrir, vous voyez? Et si je relance, vous voyez, j'ai une partie de mon zip qui est ouverte. Voilà, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est le côté sympathique de la chose. Donc on a vu aussi comment on pouvait éventuellement, vous avez vu que je vous ai fait une maille colorée, d'accord? Alors, je peux aussi l'arrêt le masquer pour éviter de le voir, hein, tout simplement. Voilà, alors pas le curseur, mais juste l'arrêt, s'il veut bien. Voilà, hop, l'arrêt du bout, voilà. Et donc là, maintenant, j'ai quelque chose de plus sympa. J'ai mon curseur, donc je peux, comme je vous ai montré hier,
aller chercher des curseurs, modifier bien évidemment la taille, d'accord. Tout simplement ici, on a du 100%, donc on peut baisser la taille du curseur de telle manière à avoir quelque chose qui soit moins énorme. Et si on veut tout simplement le remonter, on clique sur le curseur, d'accord, et puis on remonte, d'accord, tout simplement. Il suffit tout simplement de le faire par petites étapes, d'accord, et puis voilà, ok. Donc là, c'est quand même beaucoup plus sympathique, et comme il a encore des problèmes pour se remettre, on va réinitialiser sa position, et c'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas se positionner comme je le veux. C'est quand même assez fou. Ah, attendez, on va le désactiver, le réactiver, et on est sur... Voilà, là, on y est, on y est, on y est. Clac, clac, clac. Voilà. Et donc, je peux, une fois qu'il est positionné, je peux bien sûr lui appliquer, excusez-moi, lui appliquer en fait des couleurs. Et il y a une bibliothèque Trims, d'accord. Et normalement, alors attendez, si je ne m'abuse, c'est logiquement là-dedans. Alors normalement, j'aurais dû le voir là-dedans, mais apparemment, il n'a pas été mis. C'est bizarre ça, parce que logiquement, je devrais le voir là-dedans, mon zip. Bon, enfin bref. Comme il ne veut pas se mettre, c'est pas grave, on ne va pas se prendre la tête. On va regarder ici, et là, hop, Material, et là, Zipper. Donc je l'ai ici, d'accord. Donc là, j'ai le zip, d'accord, et là, j'ai le slider, d'accord. Ok, je ne vous avais pas encore montré cet onglet qui est en fait l'onglet qu'ils appellent scène et qui permet en fait de retrouver tout ce qui est fait au niveau des fournitures, des patrons, de l'environnement, si on met un environnement, etc. etc. D'accord. Ok, donc là, je vais tout simplement aller chercher Material, et Material, le slider qui est sélectionné, et je vais pouvoir lui attribuer la couleur qui va bien. Alors, pour ce faire, je prends la pipette, d'accord, et la pipette me permet d'aller chercher la couleur. Vous voyez? Il suffit après de faire échappe pour sortir de la pipette et tout simplement de dire OK. Voilà. Et là, j'ai tout simplement le curseur dans la bonne couleur. Si je veux maintenant mettre sur mon curseur une comment on appelle ça? J'ai une map précise, mais aussi un matériau brillant, par exemple, d'accord, cuir, plastique, métal, je peux, d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut le faire avant d'avoir posé la couleur, parce que autrement, ça reblanchit, et donc vous êtes obligé, une fois de plus, de remettre la couleur dessus pour pouvoir après faire une visualisation 3D de votre effet métal sur votre curseur. Vous voyez? Voilà. Ok. Voilà. Parce qu'autrement, c'est infaisable. C'est bon? C'est compris? Alors, on peut faire maintenant le ruban tout seul. D'accord? Alors, j'ai la possibilité, bien évidemment, d'aller chercher, hop, spécialisation, taille, pli, force, matériaux et tape. Et là, c'est juste le ruban. Et quand je descends, j'ai la case couleur du ruban. Vous voyez? Et dans la case couleur, je peux aller chercher, toujours avec la pipette, la bonne couleur du ruban. Je fais Escape. Après, tout simplement, je dis OK. Voilà. Et là, maintenant, j'ai la bonne couleur du ruban. D'accord? Alors, si vous le trouvez trop foncé, le ruban, vous pouvez revenir dans la case couleur, et dans ce cas-là, vous allez directement ici aller chercher, vous voyez, le ton qui vous convient le mieux. D'accord? Voilà. Et là, hop. Et quand on désactive, on a une couleur un petit peu moins sombre sur notre ruban de zip. D'accord? Et le ruban de zip, on peut l'avoir aussi avec une intensité, d'accord? Aussi, rugosité, etc. Propriété physique, d'accord? On peut lui changer
complètement sa propriété. Pourquoi pas une valeur cuir? D'accord? On peut faire fabriquer des zips avec un cuir souple, c'est faisable. D'accord? Il faut aller chez Éclair pour faire ça, parce qu'il n'y a que eux que je connaisse qui puissent se permettre de faire ça. Donc, une fois qu'on a réglé les petits problèmes, comme ça, on a quand même un résultat, vous voyez, avec le petit cube, on a un résultat quand même assez sympa. D'accord? Voilà. Alors maintenant, parlons motif. Ok? Alors, je vous ai montré hier comment mettre un motif, mais je ne vous ai pas montré à partir de quelque chose de concret. Alors, je vais aller dans Illustrator, d'accord? Voilà. Là, je vais fermer Photoshop parce que ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Hop. Voilà. Et je vais ouvrir Illustrator. Hop. Alors, on va se faire un truc tout ce qui est de plus bête, hein, genre des petits pois, pour vous montrer en fait le processus de création, d'accord? Donc, peu importe le format que vous utilisez, hein, il n'y a pas de standard de format à créer, ok? Donc, on se fait par exemple un petit motif qui va être avec des couleurs, tout ce qu'il y a de plus banal, standard. On va aller chercher notre palette. On va se créer des petits cercles, des petits ronds, et tout ça, d'accord, on va se les mettre sur des calques indépendants, d'accord? Donc, à chaque fois, on peut créer éventuellement un calque, ok? Et à partir de là, créer une nouvelle forme avec éventuellement, bien évidemment, une nouvelle couleur, ok? Voilà, on peut en faire plusieurs, et créer comme ça des choses de plus en plus... on va enlever le trait noir parce que c'est moche. Voilà, aussi, voilà, là pareil. Voilà, d'accord? Donc là, j'ai deux formes. On va faire celui-ci de couleur... pas le trait, Sophie, le fond. Voilà, comme ceci. Alors, je fais un truc qui est vraiment moche, hein, mais c'est pas grave. C'est histoire de vous montrer ce qu'on peut créer. Nouveau calque, voilà, et puis je vais dupliquer sur ce calque une nouvelle forme que je vais couper, hop, et coller sur mon calque, ici, voilà, coller, hop, voilà, je lui change la couleur, ok, on va changer la couleur, on va lui mettre un petit, allez, un petit bleu bien, ou alors je vais essayer de trouver... on va faire ça, voilà. Pas grave, hein. Voilà, ok? Et puis on va lui changer le sens à celui-là. Et puis on va l'agrandir un peu dans la largeur, on va le rétrécir un tout petit peu, comme ça. Voilà. Et on va le mettre comme ça. Voilà, d'accord? On a notre répétition. Je vais me faire un grand carré. Voilà, hop, ici, comme ceci. Je vais prendre tout ça, d'accord? Je vais tout simplement dans objet, et là je fais motif, créer, tout simplement. Voilà. Je suppose que vous devez connaître un peu ce principe, d'accord? Là, je vais tout simplement faire une répétition en briques, histoire d'avoir une composition un peu sympathique. Et puis, je fais tout simplement terminer. Donc là, je vais aller chercher mon nouveau motif, et le voilà, d'accord? Je vais lui appliquer une échelle, tiens, voilà, pour l'avoir un tout petit peu plus petit. Et on ne va pas mettre l'objet, mais on va juste rétrécir le motif. D'accord? Voilà. Bah, c'est pas si mal que ça en fin de compte. Et donc là, on dit OK. Voilà. Et donc, maintenant, on enregistre ça. OK? On va l'enregistrer sous. Voilà. On va le mettre dans mon ordinateur. Et on va aller chercher motif. Voilà. Et je le garde en format AI, très important, ou PDF, l'un ou l'autre, puisque le format PDF prend en charge aussi les calques. D'accord? Voilà. Donc, je vais l'appeler motif. Hop, 01, comme ça, je vais le retrouver facilement. Voilà, et je l'enregistre. La chose est faite, d'accord? Voilà. Donc maintenant,
je vais sélectionner le tissu. Donc, je vais dans mon onglet tissu, d'accord? Et je vais sélectionner le cuir qui va bien, d'accord? Dans le cuir qui va bien, dans texture, paramètres de base, texture, ici, vous avez le carré de la texture que j'ai été mettre sur la partie froncée, d'accord? Et là, j'ai tout simplement, vous voyez, des petites icônes. Alors, on a ici l'icône qui permet d'aller chercher directement un motif genre image ou JPEG ou autre, d'accord? Là, j'ai la possibilité d'ouvrir avec, vous voyez, Illustrator ou Photoshop, voilà. Je peux aussi aller chercher l'éditeur de texture et c'est celui-ci qui m'intéresse, d'accord? Donc je clique sur ce petit carré avec le pinceau, puis au bout, bien sûr, on a la poubelle, d'accord? Donc là, je clique et donc j'ouvre cette fenêtre, voilà, d'accord? Donc là, j'avais ma texture qui était déjà dedans, d'accord? Maintenant, je vais ajouter mon motif par-dessus. Donc là, je dis OK, j'ajoute. Je vais aller chercher ma planche que j'ai créée juste à l'instant, qui est normalement, où c'est qu'elle est passée, motif. Ben là, je ne la vois pas. Alors attendez, on va se refaire motif ici. Logiquement, je devrais la voir. Pourquoi je ne la vois pas? Ben ça alors, c'est la meilleure. Alors, on va réenregistrer. 01. Oui, oui. Non, je l'ai dit, Je vous entends vraiment très, 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 très mal. Non, je disais que je l'ai vu, il est dans le dossier. Vous pouvez répéter toute la phrase parce qu'en fait le début ça va puis la fin ça part en baissant et du coup je visualise pas ce que vous voulez me dire en fait. Non, je disais qu'il était sur le dossier, je l'ai. L'idée c'est Je disais que je l'ai vu sur le dossier quand vous l'avez ouvert. oh là, oh là, oh là. Vous branchez un micro? Non, 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 non. C'est mon ordinateur qui s'est déconnecté. Je vous entends, je vous entends. Ah super. Vous voyez mon écran ou pas? Oui. Super, tant mieux alors. Parce que là, j'avais un doute. Motif, bah, je suis bien dans la bonne librairie, a priori. Hein, je me suis bien mis dans la bonne librairie. Je suis dans motif AI, je fais OK, et là, remplacer, et je dis OK. Voilà, je reviens dans clos, voilà. Je refais mon motif, mais c'est dingue, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Si, aïe, je l'ai vu. Aïe, voilà. Donc le voilà, d'accord? Donc là, j'ai la totalité de la composition, d'accord, que j'ai faite. Mais si je vais dans Layer, c'est-à-dire dans Calque, ok, je vais pouvoir, d'accord, choisir mes calques, d'accord, et pouvoir choisir éventuellement ce que je vais utiliser, d'accord, par exemple, vous voyez? Et donc là, je peux utiliser celui-ci avec une répétition qui est énorme. Donc je sélectionne mon motif, je peux éventuellement l'agrandir un petit peu, comme ceci, vous voyez? C'est quand même pas mal de pouvoir faire ça, vous voyez? Ok, voilà. J'ai la possibilité d'aller en chercher un autre, donc je fais ajouter, voilà. Donc, je peux ajouter d'autres planches, hein, c'est ce que je veux dire. Donc, je peux aussi éventuellement donc, dire ajouter et puis reprendre le même motif, dire OK, prendre mon calque numéro 2, je dis OK, le voilà. Vous voyez que du coup, ça se superpose et donc j'obtiens en fait des compositions de plus en plus sympathiques. Je me mets sur mon calque ici, hein, on va l'appeler 2, celui-ci, voilà, et je valide avec la touche entrée, je fais là, par exemple, une réduction, où je l'augmente complètement, vous voyez, comme ça, hop, et ainsi de suite. Vous voyez, le truc, il est là. Concrètement, je peux modifier, et si maintenant, je décide de modifier des couleurs, car je peux le faire, d'accord? Il suffit de sélectionner votre calque,
et puis d'aller changer dans le petit carreau ici qui est marqué couleur, vous pouvez aller changer la couleur tout simplement de votre motif, d'accord? Et après dire appliquer. Logiquement, il doit vous le mettre en couleur. Attendez, voilà. Hop, c'est peut-être pas le bon que j'ai pris tout à l'heure. Et là, je dis appliquer. Eh ben, il ne veut pas me l'appliquer. Enfin, décidément, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Enfin bref, le principe est le même. Vous pouvez aussi, donc, comme je vous les ai dit hier, que je peux utiliser par exemple multiplier, et ça me permettra, vous voyez, d'obtenir des effets. Voilà, je peux éventuellement faire différence, et ainsi de suite, d'accord? À vous de vous amuser avec les effets pour obtenir en fait ce que vous voulez, d'accord? Voilà, donc là c'est franchement à volonté, on choisit, on positionne, on dit ajouter, vous voyez, il est ici, voilà, on va le positionner juste ici, et si je reviens en normal, voilà, et logiquement il aurait dû se mettre en couleur, voilà, alors on va désaturer, voilà, et là, il ne faut pas oublier de faire désaturation, parce qu'autrement on ne voit pas la couleur, j'avais oublié, voilà, d'accord, donc là, je peux éventuellement, hop, le faire plus gros, plus petit, et ainsi de suite, et modifier la chose en fonction de ce que j'ai besoin d'obtenir comme effet. D'accord? Voilà, donc là j'ai un effet, et si je m'approche un peu plus près, ce qui est chouette, c'est que je vois le grain du cuir à travers. D'accord? Voilà. Et si je veux enlever toutes mes lignes là qui sont apparentes, j'oublie pas de désactiver ici les lignes internes et les lignes ici qui sont les lignes de base. Et comme ça, je ne les vois plus. Et voilà, vous voyez, donc là maintenant, j'ai un petit sac avec un imprimé, tout ce qu'il y a de plus banal. Ok? Voilà, donc je peux m'amuser franchement de manière sympathique, et je peux faire courir ça aussi ici. Hein, il suffit tout simplement que je descende dans texture et que là, j'aille éventuellement, je sélectionne le beau tissu, d'accord, et je vais tout simplement dans texture, je vais aller chercher aussi le même, alors donc là je dis oui, ok, et puis je vais maintenant aller ajouter un imprimé, ça peut être autre chose, hein, voilà, etc. Et ainsi de suite. Et dire OK. D'accord? Voilà. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, de désaturer, hein, pour pouvoir voir l'imprimé par au-dessus. OK? Voilà. Donc là, c'est pas la bonne matière que j'ai prise, mais vous m'avez comprise. Voilà. On revient en arrière. Hop. Et voilà. Donc, vous avez compris le principe, concrètement, de la fabrication d'un motif sur les parties sélectionnées, d'accord, de notre morceau. Maintenant, vous avez vu comment on pose éventuellement donc un zip. On va aller voir maintenant comment on peut faire pour faire tout simplement une comment on appelle ça? Ah, j'ai un trou. Excusez-moi, j'ai un trou et ça vient pas. Bref, c'est pas grave. Poser un bouton. Voilà, je cherchais bouton, boutonnière. Je cherchais, j'arrivais pas à retrouver. Donc, je vais maintenant vous montrer, et c'est tout bête pourtant, hein, montrer bouton, boutonnière, et après on va voir les surpiqûres. Donc, bouton, boutonnière, j'ai besoin de positionner un premier bouton. Alors déjà, c'est assez simple et vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué pour ça. Je vais ici, en 3D, chercher bouton. D'accord?
Voilà, tout simplement. Puis en 2D, je vais positionner mon bouton. Ça peut être un bouton pression, d'accord? Tout simplement. Ou alors, je vais sur mon tambour positionner, par exemple, éventuellement, mon bouton. D'accord? Je vais le mettre ici à peu près. Voilà. Hop, hop. Je clique. Et là, sur mon tambour, vous voyez, il y a un bouton qui est apparu. OK? Maintenant, je vais prendre l'outil sélection bouton. Je vais sélectionner mon bouton. Et dans mon éditeur de propriété et dans le navigateur d'objets, je suis sur bouton. Vous voyez, ça s'est ouvert automatiquement. Et je vais pouvoir maintenant, là, choisir le style. Donc ça, c'est le bouton, d'accord? Je peux choisir de dire que le bouton va être centré quand je vais le boutonner, ça sera par le milieu, d'accord? Vers la droite, etc. Ça dépend tout ça de la boutonnière, bien évidemment, d'accord? Et si vous sélectionnez ici le bouton dans le navigateur d'objets, vous allez pouvoir remplir tout ce qui est nécessaire d'apprendre sur votre bouton. Alors attendez, je vais agrandir un peu ma fenêtre, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc là maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour créer mon bouton. J'ai forme, d'accord? Dans forme, j'ai ici, bien évidemment, une bibliothèque de boutons. D'accord? Voilà. C'est bouton pression. Ici, j'en ai plein. Voilà, je peux choisir le bouton qui me va bien. D'accord? Et dans ce bouton, ce qui est chouette, vous voyez, c'est que c'est une demi-lune, ce bouton. Je peux lui choisir la largeur. D'accord? Et donc là, je vais me remettre un peu de face. Voilà. Je vais le faire un peu plier, parce que là, il est quand même assez énorme, mais ça pourrait être sympathique d'en avoir un très gros en plein milieu. Hein. On peut baisser le bouton, ici, par exemple, vous voyez. Voilà. Hop. Le garder très gros, pourquoi pas. Ça pourrait être rigolo d'en avoir un super gros, comme ça, vous voyez. Hop. On peut, on va carrément même mettre... Alors, comme ce sont des millimètres, ne pas oublier le bouton, c'est toujours en millimètres, d'accord? Si je fais 4, là, vous voyez, hop, il devient tout petit. Et donc, si je tape 40, automatiquement, il reprend sa forme, d'accord? Voilà. J'ai l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, je peux le faire plus ou moins rond. Donc là, je peux augmenter, vous voyez, ou diminuer. Ok? Voilà. C'est chouette, non? Je peux lui apporter un poids. Dans la carte des boutons, en général, chez le fournisseur, on a la possibilité d'avoir concrètement une carte avec le poids qui est marqué sur le bouton. Donc vous pouvez, si vous connaissez le poids, vous pouvez appliquer le poids de votre bouton. D'accord? Donc ça, c'est quand même super chouette aussi. Après, pour ce qui est du matériau, je peux bien évidemment lui dire que ce bouton est en métal. Et dans ce cas-là, je vais avoir, vous voyez, un rendu brillant. Et si j'active mon petit cube, hop, j'ai un rendu métal. D'accord? Voilà. Je le désactive parce que ça me prend beaucoup de mémoire. Je peux bien évidemment aller chercher une couleur. Hop. Donc, je prends ma pipette, je vais chercher ma petite couleur qui va bien. Alors, on va se faire un petit bouton comme ça. Pour voilà. Je fais échappe et après, je confirme. D'accord? Voilà. Hop. Toujours présent. Et si je lance ma simulation, mon bouton reste en place. Vous voyez? J'ai pas besoin, à la limite, j'ai même pas besoin de lui créer, en fait, une boutonnière quasiment, d'accord? Parce qu'en fait, il vient être positionné en fonction de là où je le positionne, vous voyez? Il monte ou il descend. C'est à moi de savoir à quelle hauteur je veux l'avoir, d'accord?
Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça. C'est rigolo. Hein. Ça peut être tout à fait rigolo. D'ailleurs, ça, j'étais en train de me dire tout à l'heure que je l'aurais bien mis dans une couleur différente. Je l'aurais bien mis dans une couleur différente. Donc, je vais créer un tissu. Voilà. Je vais aller chercher la couleur comme ceci. Voilà. Je fais échappe et je dis OK. Et je vais sélectionner la pièce en question. Voilà. Pour lui attribuer le tissu que je viens de créer ici. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a quelque chose de rigolo. Ok, ça fait un petit clown. Voilà. Ok, hein, c'est le sac pour les gamins, etc., etc. Donc là, j'ai posé mon bouton. D'accord? Bête et méchant. Maintenant, je veux positionner une boutonnière. Simple. En dessous du bouton, il y a boutonnière. D'accord? Voilà. Et là, eh bien, je vais tout simplement cliquer, clac, et j'ai une boutonnière. Et je suis dans l'onglet navigateur d'objets, boutonnière. Je sélectionne ma boutonnière. D'accord? Donc là, je ne le vois pas, hein, parce que le bouton, il est au-dessus. Donc, on va faire une chose, ok? C'est qu'on va sélectionner notre petit bouton, ici. Et puis, pour l'instant, on va le désactiver. On pourra le réactiver après. C'est pour que vous voyez, en fait, la boutonnière. D'accord? Donc, la boutonnière, c'est une boutonnière qu'on appelle œillet. D'accord? Tout ce qu'il y a de plus bête. Donc, je reviens dans l'onglet boutonnière. Et là, ok, si je sélectionne ma boutonnière, je vais pouvoir, vous voyez, angle, l'orienter en vertical, par exemple. Donc, je peux très bien rentrer 90, d'accord? Et vérifier, bien évidemment, le sens de la boutonnière, enfin de l'œillet, par exemple, d'accord? Voilà. Alors, si je veux que ça soit en haut, l'œillet, ce qui serait plus sympa, je vais donc le mettre à 180. Pour la tourner, j'ai mis à 9, alors que c'est pas ça que je voulais faire, c'était un 0. Voilà. Et donc, en fait, non, c'est pas 180, c'est combien? C'est 360? Je suis bête. Voilà. On va y arriver. Sophie, tu vas y arriver. Alors, tu vas le faire manuellement, comme ça, tu vas y arriver. Tu vas mettre... Hop. On va y arriver. Hop. Vous voyez qu'on peut mettre des angles comme on le veut. Et si on y arrive, parce que bon, c'est problématique, il ne veut pas se mettre. Voilà. On va y arriver petit à petit, c'est pas grave. Voilà. Ok. Donc on peut, vous voyez, alors, position de la reliure. C'est le petit point, vous voyez, la reliure, c'est le petit point. Le petit point que vous voyez ici, le petit point vert. D'accord? Voilà. Et donc, c'est par là, en fait, que le bouton va être fixé. D'accord? Et ce bouton, cette fixation, je peux, si je sélectionne toujours ma boutonnière, je peux le déplacer. Là, je suis au milieu de ma boutonnière. Donc, je peux le déplacer plus en avant ou plus en arrière. Tout dépend de l'orientation de votre boutonnière et de la position de votre bouton. D'accord? Voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, je sélectionne ma boutonnière et je peux aller chercher, bien évidemment, un style de boutonnière. Donc, je peux faire des boutonnières classiques et j'ai aussi la boutonnière passe-poilée. D'accord? Qui est hyper compliquée à faire, même en cuir. J'ai carrément usé les nerfs de mes mécaniciens modèles. Quand je leur ai montré que j'avais fait une poche passe-poilée en demi-cercle. D'accord? Voilà. Et là, ils m'ont carrément assassiné du regard. J'ai cru que je n'allais pas sortir de l'atelier vivante. Voilà. Et donc, j'ai bien sûr la forme de boutonnière que je peux choisir en fonction de mes besoins, bien évidemment. D'accord? J'ai la largeur de la boutonnière
que je peux adapter en fonction du bouton. On va la garder, tiens, comme ça. Voilà. Et on va se faire une boutonnière. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, nous sommes en centimètres. D'accord? Voilà. OK? Donc la boutonnière est beaucoup plus grande que ma poche, bien évidemment. Donc, je vais régler de suite le problème, d'accord? L'histoire du gros bouton, c'était sympathique, mais en fait, ça n'est pas autant que ça, sauf si on prend un bouton pression, bien sûr. Donc, je descends ma boutonnière et je vais la faire de longueur plus raisonnable. Je vais la mettre à 15. Voilà. S'il veut bien. Alors, 15 cm, c'est un peu beaucoup. Je voulais mettre 1,5. J'oublie que c'était des centimètres. Voilà. Je vais déplacer un peu ma boutonnière vers le bas. Et je vais essayer de retrouver, bien sûr, l'angle. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est la position de la reliure. Mon angle. Décidément, voilà. À peu près, hein. On va dire que c'est OK. Voilà. Hop, donc on a fait notre boutonnière, on a sélectionné notre boutonnière, on peut la mettre en couleur, la boutonnière, d'accord? Comme on a la possibilité d'aller chercher des fils, ok, on peut bien évidemment automatiquement choisir la couleur de notre boutonnière. Là, je suis ton sur ton, d'accord? Voilà. Donc, elle est quand même un peu grande, hein, je trouve, alors, parce que je suis en super gros plan, d'accord? Donc là, voilà, je descends un petit peu, je vais lui mettre 25 ou 1 cm, ça sera peut-être mieux, 1 cm, ce qui me permettra de pouvoir, après, par la suite, attendez, je clique, je sélectionne juste la boutonnière. Et ça m'énerve, hein, cette histoire de... Ça, c'est la reliure, Sophie. Voilà, je vais y arriver petit à petit, s'il veut bien. Hein, voilà, hop. S'il veut pas, il veut pas, hein. C'est dingue, ça. Il veut pas se mettre droit. Je suis à peu près droite, là? Non, même pas. Alors, pour m'aider, je vais faire une chose, d'accord? Toute bête. Je vais aller dans... Ici, alors, attendez. Je suis pas du tout activé, j'ai pas activé quoi que ce soit. Alors comment ça se fait que j'ai l'impression que mon logiciel bug? Voilà, je veux activer les règles, d'accord, ici. Voilà, alors, bah enfin, c'est dingue ça. Pourquoi elles s'affichent pas, mes règles? Bah voilà un petit peu autre chose. Alors, on va se mettre en 2D direct, ça sera plus simple. Voilà, là c'est bon. Ok, je vais dans Informations. J'ai pas mes règles qui s'affichent. Ah bah c'est à côté, je suis bête. Voilà, donc c'est pour ça que ça marchait pas. Et en fait, je vais me sortir, comme dans Illustrator ou Photoshop, je me sors un guide. D'accord? Voilà. Ce qui me permettra d'aligner ma boutonnière, que je sélectionne maintenant. D'accord? Hop, je sélectionne avec l'outil. Alors, faut pas oublier, c'est toujours l'outil de sélection bouton-boutonnière. D'accord? Voilà. Et donc là, hop, ça va me permettre de pouvoir m'aligner correctement. Si j'y arrive. J'ai toujours un dixième de millimètre là, ça m'énerve. Je veux mettre 1. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre 0. Je vais y arriver. C'est fou quand même. Voilà, c'est bon, je suis aligné. Donc je peux à tout moment, bien évidemment, enlever mon guide et le supprimer, hein, ça pose pas de problème. Voilà, ok, il suffit de faire ligne directrice supprimée. Voilà, donc là ma boutonnière elle est bien verticale, no problème, d'accord? Voilà, donc je reviens dans ma case boutonnière. Voilà, alors matériaux de la boutonnière, d'accord, on peut, comme c'est un passepoil, on va mettre cuir, hop, d'accord, voilà, donc on va regarder ce que ça donne en rendu. Je sélectionne mon bouton, je réactive mon bouton, tout simplement.
Alors, hop, s'il veut bien. Alors, je vais sélectionner mon petit bouton. Je suis sur mon bouton. Je suis sur mon bouton. Là. Voilà. Hop. Et logiquement, convertir en boutonnière, coller. Alors, Il y avait ça activé, je pense. oui, je l'ai juste désactivé. Il faut juste le réactiver, en fait. Activer. Voilà. D'accord? Donc, la boutonnière est bien sûr cachée par le bouton. C'est logique. Je retourne dans ma case bouton et j'adapte mon bouton à la largeur de ma boutonnière qui est donc de 1 cm et je vais faire un bouton. Il faut toujours que le bouton soit plus petit de 2 mm à 3 mm. D'accord? Alors je ne sais pas dans la maroquinerie si vous faites ce genre de choses, mais pour tout ce qui est en fait bouton on met toujours concrètement, vous voyez, une épaisseur beaucoup plus petite. Et donc là, je vais mettre 8, c'est des millimètres, donc c'est 0,8. Voilà, d'accord? S'il veut bien, il veut plus. Alors, 0,8. Bon, on va taper, d'accord? On va le faire plus petit, et puis on va... Alors, c'est des millimètres, donc je vais faire 8, tout simplement. Je vais taper 8, s'il veut bien, et voilà. Donc voilà, vous voyez, mon bouton, il est beaucoup plus petit, d'accord? Je pourrais éventuellement maintenant le placer en fonction, et donc là, l'épaisseur, bien évidemment, est un peu épais. Donc là aussi, je descends l'épaisseur de mon bouton. Voilà, comme ceci. Vous voyez que là, on a maintenant mon bouton et ma boutonnière. Et le bouton est positionné en fonction de la reliure. OK? Donc, c'est à moi après, par la suite, si je fais hop, vous voyez? Là, le bouton, il est en dessous. Et normalement, OK, je dois maintenant fermer bouton et boutonnière, c'est-à-dire donc boutonner. Pour boutonner, vous avez ici l'outil attacher bouton. D'accord? Et on va de la boutonnière, vous voyez, là, de la boutonnière au bouton, ou du bouton à la boutonnière. C'est comme vous le désirez. D'accord? Voilà. On clique. Et là, on a le bouton qui vient en fonction du point du milieu de la boutonnière. Vous voyez? OK? Et donc, une fois que c'est fait, on va sortir de la fonction. Et là, on a un bouton boutonnière attaché. Vous voyez? Voilà. OK? Alors, on peut, bien évidemment, choisir d'autres types de boutons, hein, à volonté. Hein, on peut modifier le bouton. OK? On va tout simplement aller dans... et choisir des clous. On peut choisir... des boutons cruciformes, on peut choisir par exemple un petit bouton que j'aime bien qui est celui-ci, d'accord, tout bête, ou vous pouvez aller chercher des boutons qui sont en fait en vente gratuite sur le shop, d'accord, de Clos. Ok. Juste un instant. Pardon? Juste un instant parce que ça a sonné. Oui, je vous en prie. Je suis de retour. D'accord, ok. Et donc, j'étais en train de voir ce que ça donnait, changer de bouton pour voir. Et donc, je vais me mettre de profil, vous voyez. Là, mon bouton, il est quand même assez loin de ma boutonnière. D'accord?
Et je peux le rapprocher. Alors pour le rapprocher, je peux le faire manuellement comme ça. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle un fil entre bouton et boutonnière. Il y a ce qu'on appelle ici, vous voyez, si je mets ici, vous voyez là le petit trait? C'est ce qu'on appelle une épingle, d'accord? Un point de bâti, tout simplement. Alors, je peux le régler ce problème en sélectionnant le bouton, d'accord? Et tout simplement aller dans le bouton que j'ai créé. Et normalement, il y a longueur du fil. Il y a longueur du fil. Alors, attendez, je vais juste retrouver. Alors, hop, opacité, etc. Parce qu'il y a des choses fabuleuses qu'on va faire avec le bouton. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités. Et c'est ça qui est chouette. Alors, attendez, je resélectionne rien que le bouton. Voilà. Bon, angle. Ok. Et là, vous voyez que je peux normalement... Donc là, je ne le vois pas. Mais bon, donc on va le faire manuellement. On va le rapprocher comme ceci. Voilà. Et on va... Hop. Hop. D'accord? Voilà. Alors, il se met pas comme on voudrait. Alors, comme le fil... Vous voyez le fil là? Vous voyez le fil là? C'est ça en fait que je cherche depuis tout à l'heure et que j'arrive pas à modifier. Donc on va sélectionner, si on peut le sélectionner, est-ce que je vais pouvoir le sélectionner tout seul? Non, on ne peut pas. Parce que je peux normalement bouger ça et logiquement je devrais pouvoir le retrouver dans mes options. Hein. Et là, je peux pas le retrouver. Angle, donc on va mettre 90 ici, voilà. Alors, tac, 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 convertir en boutonnière, non, faire le machin, définir le nombre de couches, c'est une couche, voilà, ça c'est nouveau parce que ça n'existait pas avant, dans les options, voilà, et on peut le bloquer, le désactiver, définir une couche, faire pivoter, c'est le faire mettre à l'envers, voilà, hop. C'est dingue ça. J'arrive même plus à régler la... Ils ont enlevé l'option du fil. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Ils ont enlevé l'option du fil. Parce que là maintenant, si j'augmente la distance, ici, d'accord? Eh ben, je l'éloigne au lieu de le rapprocher, en fait. Donc là, si je lance ma simulation, il rentre à l'intérieur. D'accord? Voilà, il rentre à l'intérieur et il faut lui laisser le temps, en fait, si j'ai bien compris. Je vais arrêter, hop. Et voilà, en fait, il faut mettre un chiffre négatif pour qu'il soit pris en conséquence. Je vais faire 45 pour l'avoir vers... je remets à sa position d'origine, à 0, angle 0. Voilà. Alors, il y a maintenant une possibilité, parce que je suppose que ça vous arrive d'avoir des boutons qui sont logotés, en fait, hein, avec logo marqué dessus. Vous avez tout simplement la possibilité d'aller dans la case bouton, sélectionner votre bouton, d'accord? Et puis, aller chercher éventuellement, ok? Ici, texture, d'accord? Ou prendre l'outil qui est aussi fait pour ça, d'accord? Alors, on peut le faire en 3D, hein, voilà. On peut sélectionner un motif, d'accord? On peut le positionner sur le bouton, si on veut, d'accord? Mais je vais vous montrer quand même la procédure qui est quand même la mieux adaptée. C'est qu'on peut aller chercher une texture, d'accord? Donc là, c'est pareil, hein, vous avez bouton,
type de bouton métal, et puis vous pouvez aller chercher une texture qui serait par exemple à positionner dessus. D'accord? Donc là, on peut aller chercher par exemple une image, ok? Voilà, donc elle va se positionner sur mon bouton, vous voyez, ici, ok? C'est quand même sympa, non? Donc on peut mettre des logos, on peut mettre ce que l'on veut. Et il y a la possibilité aussi de faire la chose de la manière suivante, c'est-à-dire que vous sélectionnez votre bouton, d'accord? Et vous voyez qu'en dessous, il y a éventuellement la possibilité ici de faire Open with. C'est-à-dire que là, si je vais chercher Illustrator, il va m'ouvrir Illustrator et il va m'ouvrir en fait la carte bouton. Vous voyez? Là, j'ai une carte bouton, ok? Qui est en fait, c'est mon motif, d'accord? Voilà. Donc je peux éventuellement adapter la grandeur de ça, ok? De l'enregistrer en nouvelle image, ok? Et puis après, de voir le rendu concrètement sur mon bouton. C'était pour vous montrer la possibilité qu'on a. Après, j'ai aussi la possibilité, si je prends ici modifier la texture, voilà, chercher le bon outil, modifier la texture. Hein, si je l'ai là aussi en 3D, je peux, si je sélectionne bien la chose, je vais pouvoir, alors attendez, voilà, je vais pouvoir, vous voyez, donc je rétrécis la chose sur le bouton, Sophie, sur le bouton, il ne va pas vouloir modifier la texture. Là, je peux modifier ma texture et mon imprimé, vous voyez, voilà. Donc je peux vraiment positionner comme je veux tout ça, ok, voilà. Je peux le rétrécir, parce que je peux le faire en interactif, comme ça me permet de visualiser véritablement ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Voilà. Donc, je peux le faire comme ça. C'est joli. Vous voyez? Voilà. Et donc, du coup, on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et mais sur mon bouton, logiquement, alors, je sélectionne mon bouton. Voilà. Je sélectionne mon bouton. Je sélectionne mon bouton aussi ici. Et logiquement, alors, logiquement, là, Open with. Pardon? En bas de texture, il y a une transformation. En bas de texture. Juste en bas de texture, il y a un onglet transformation. Transformation, effectivement, transformation. Et donc là, vous pouvez effectivement changer l'angle, etc., etc. D'accord? Voilà. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Ils ont changé vraiment beaucoup de choses hein, dans les trucs. Donc position, hein, aspect, répétition. Voilà, on peut vraiment bouger la totalité, la position. Mais il y a autre chose que je voulais vous montrer et je ne le retrouve pas. Et c'est ça qui m'embête parce que je ne le retrouve pas du tout, du tout, du tout. Alors, je vais aller dans librairie. Je vais aller dans bouton. Buttonhole, bouton, ici. Et donc là, c'est des boutons que j'ai. Et là, j'ai texture UV. Je clique logiquement. Et donc, il faut juste retrouver la bonne référence de votre bouton, concrètement. Alors, mon bouton, la référence de mon bouton. Alors, j'ai pas les références là. Mais bon, enfin bref, je vous montre et puis vous allez voir. Donc, j'en prends un. D'accord, je clique dessus, veuillez appliquer l'image directement sur le bouton. D'accord, voilà, c'est la possibilité de faire ça. D'accord, je vais, c'est en fait ajouter comme illustration ou copier le chemin. Et moi, je vais aller dans la librairie pour aller le chercher. D'accord, donc je vais aller dans Clos concrètement pour aller chercher tout ça.
d'accord, pour vous les montrer concrètement. Donc, je fais un petit bureau supplémentaire. Voilà, je vais aller chercher, hop, le Pathfinder. Voilà. Et donc, maintenant, je vais aller dans Clos. Hop, système, application, logiquement. Alors, attendez. Je cherche Clos. Alors, bibliothèque. Alors, logiquement, color. Alors, attendez, utilisateur. Montre-Richard, je dois avoir quelque chose qui s'appelle Clos quelque part. J'arrive pas à retrouver. Système. Hein, tac. Bibliothèque. Alors, non, c'est dans application. Application, et normalement, je dois avoir toutes mes applications. Voilà. Alors, là, c'est ouvert déjà. Sophie, c'est pas bon. C'est pas ce que tu voulais faire. Tu as cliqué 2 fois, c'est pas ce que tu voulais faire. Tu cliques là, et normalement, plus de détails. Logiquement, je devrais pouvoir rentrer dedans, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Alors, attendez, il faut que je retrouve juste le chemin d'accès qui mène Alors, Creative Cloud, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, attendez, Montre-Richard, comme ça, et je vais revenir, alors, à 7, hop, donc ça c'est la librairie images, application, donc ça c'est Chrome, donc, Dropbox, où c'est qu'elle est passée mon application, tous mes fichiers. Alors ça c'est un peu dingue, parce que normalement, Macintosh, application Montre-Richard, alors, hop, si je fais ça, et que je fais utilisateur, Sophie Montre-Richard, logiquement je devrais voir ici Clos, mais je ne le vois pas, c'est dingue ça. Pourquoi je ne vois pas mon application Clos? Bouh, attendez. Clos. Voilà. Logiquement, maternité, Clos. Clos. Alors ça, c'est les enfants. Voilà. Hop, doc. C'est pas ce que je veux. Alors, il faut que juste je retrouve le bon. Asset. Aïe, oyez, je l'ai. Donc, on va dans Asset. Après, on va dans ding, préférence, non. Avatar non plus, je l'avais tout à l'heure. Matériel, voilà. Et donc là, logiquement, bouton, texture UV. Voilà. Les voilà. Texture UV. D'accord? Donc en fait, vous les avez ici. Et ça peut s'ouvrir sous, par exemple, ouvrir avec Illustrator. D'accord? Voilà. Et là, quand vous avez ça, ok? Donc là, on va dire afficher l'aperçu. Voilà, vous avez ça, on dit OK. D'accord? Voilà. Donc là, on a une carte de boutons. D'accord? Là, c'est un 4 trous. C'est pas grave, on changera après. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que j'ai la possibilité, alors bien évidemment, j'ouvre ma palette calque. D'accord? J'ai la possibilité, bien évidemment, d'accord, de modifier tout ça. OK. Et là, alors attendez, hop, donc ça c'est pas ça, ça c'est ça, voilà. Ça c'est le fond, ça aussi, voilà, ça c'est les images, front, voilà, back, et bien sûr ici on a le côté du bouton, d'accord, voilà. Donc là on a le devant, là on a le dos, et là on a les côtés de bouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par hasard, une idée comme ça, d'accord, je vais créer un calque au-dessus. Ok, je ferme celui-ci, je ferme ça,
ferme ça, voilà, et je me crée un nouveau calque au-dessus de tout ça. Ok? Je mets au-dessus, voilà. Et tout le reste, en fait, ouais, tout le reste, je le verrouille pour pas que ça soit, hop, d'accord, hop, hop, hop. Je verrouille tout, je suis sur mon calque et je vais tout simplement taper un texte. Par exemple, loup, on va faire simple, un boutin. Ok, voilà, d'accord, voilà. On va lui trouver une épaisseur, un caractère, et on met loup-boutin au-dessus. D'accord? Ok? Voilà. Et donc, on peut lui attribuer, bien évidemment, tout simplement un caractère, une source. Hop. Faites comme vous voulez, hein. On prend assez gros en général, pour pas que ça déborde de trop. On le dimensionne correctement. Voilà, par exemple. D'accord? On peut le faire courir éventuellement en arc de cercle ici, d'accord? Éventuellement, etc., etc. On peut le mettre en couleur, bien évidemment, d'accord? On peut éventuellement, pourquoi pas, lui attribuer une couleur ou éventuellement quelque chose de sympathique qui serait par exemple un motif, d'accord? Donc là, j'en ai plus disponible. Allez donc savoir pourquoi. J'en sais rien. Alors, on va ici mettre une couleur. Voilà, d'accord? Comme ceci. Donc ça, c'est transparent. D'accord? Je vais l'enregistrer en PSD ou en AI. D'accord? Donc je peux faire un export. Je peux l'ouvrir sur Photoshop, hein. Là, j'ai pris Illustrator, mais je peux le faire sur Photoshop. C'était pour vous montrer le truc. Donc je peux éventuellement l'enregistrer sous... Voilà. Sur mon ordinateur. Ici. Hop. Je me mets toujours dans texture. Hein, voilà, parce que je peux le retrouver comme ça dans mon truc, ou alors je change mon chemin d'accès pour le mettre dans motif. Et ici, je vais l'appeler, ok, hop, 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 loup, boutin. D'accord? Il y a un petit point que j'ai effacé, voilà, et je dis enregistrer. Ok? Ok. Maintenant, je retourne dans Clos. Je suis toujours sur mon motif, d'accord? Je sélectionne toujours mon bouton et je vais aller chercher maintenant ma fameuse carte, d'accord, que je viens d'enregistrer. Logiquement, je vais pouvoir ici, à I, mettre le boutin au-dessus de mon bouton, d'accord? Et je vais pouvoir, bien évidemment, lui donner et lui attribuer des angles, des épaisseurs, des positions et surtout, lui donner des dimensions. D'accord? Voilà, pour qu'il soit adapté au bouton. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Ça va? Ça marche toujours ou pas? Ok? Donc, là, je vais le mettre au-dessus parce que, voilà. J'ai l'impression qu'il n'est pas au-dessus. Ah voilà, si, il y est, voilà. Et donc, je reviens sur mon bouton là. Et là, je peux, donc, hop, on peut le réduire, d'accord? Alors, angle, répétition, aspect, position. Alors, on va faire 0. Voilà, et là je vais faire, on va essayer, on va voir ce que ça donne. S'il veut bien, c'est pas évident, mais on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison. S'il veut bien, donc là, non, il veut pas. Et donc là, il veut pas non plus. Alors, on va y arriver, Sophie, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Alors, c'est bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais
intensité map, déplacement, opacité, reflet, hop, hop, hop. Enfin bon, vous avez compris le principe. Et donc là, peut-être que je l'ai fait un peu gros. Et c'était surtout pas le bon bouton. C'était un 4 trous que j'avais pris, non? Si je ne m'abuse. C'était un 4 trous. Et on va faire un 4 trous. Tout ce qui est le plus simple. Voilà. Déjà, c'est déjà mieux. Avec le 4 trous, on le voit mieux. Et on va changer toujours. Hop. On va prendre... Voilà. On voit pas la couleur. C'est fou, ça. Ah, j'ai retrouvé le fil. Diantre. Je savais bien qu'il y avait possibilité d'avoir un fil. Voilà, c'est parce que je n'ai pas pris le bon bouton. On va prendre un 4 trous comme ça. Et donc là, il y a le fil. D'accord? Dans matériaux, vous avez bouton d'un côté et puis fil de l'autre. Ok? Donc là, on peut éventuellement positionner le fil, etc., etc. C'est bon ou pas? Ouais. Ok? Voilà. Donc, j'ai refait mon truc, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin, vous avez compris le principe de base, en fait. D'accord? Voilà. On fait AI et on peut choisir de faire un petit bouton, tiens, comme ça, entièrement. Là, vous voyez, c'est sur le fil. Ok? Voilà. J'ai positionné ça sur le fil, en fait. Et donc, à chaque fois que vous choisissez une texture sur le fil, vous pouvez faire exactement la même chose. Clac, je reprends. Et je vais reprendre ici, clac, open, voilà, hop, hop, et hop. Vous voyez? Voilà. Donc comme mon bouton était transparent, hein, ma répétition de création est transparente, donc forcément, mon bouton est translucide. D'accord? Voilà. Donc après, est-ce que je peux éventuellement ajouter un fond à mon bouton? Il faut que je passe par Illustrator, que je fasse le fond ici de répétition, c'est-à-dire que je crée mon rectangle, d'accord, de fond. Donc là, c'est mon rectangle 3. Je vais sélectionner ça, je vais faire un copier-coller derrière, voilà, ou devant, peu importe. Et logiquement, j'en ai deux. Voilà, donc je sélectionne le bon ici. Voilà, et lui, c'est plutôt celui-ci que je vais mettre en arrière. Et lui, je vais pas lui mettre une couleur comme ça. On va y arriver. On va lui mettre une couleur comme ça, histoire de bien le voir. Voilà, et là, j'enregistre, bien sûr. Ok. Je dis. Ça sonne à la porte. Oui, je vous en prie, faites. Et hop. Voilà. C'est bizarre. On dirait que mon bouton est cassé. C'est bizarre ça. Comment ça se fait que mon bouton il paraît cassé comme ça? Ah oui, c'est parce que c'est la position. C'est la position. C'est la position. C'est bon, je suis de retour. C'est bon? Vous êtes de retour? Super, tant mieux. Alors, c'est bizarre. J'ai l'impression que mon truc il est complètement cassé. Hein, ça me donne l'illusion d'un bouton cassé, vous voyez? C'est étrange. Hein, enfin voilà. Enfin bref, vous avez compris le principe du bouton, d'accord? Voilà. Donc on peut s'amuser si on prend un bouton avec bien sûr des trous. Vous avez les fils, etc. Et vous avez aussi la même possibilité. Alors je vais enlever ma texture de fil ici pour garder mon fil de la couleur que j'avais choisi au départ. D'accord? Je resélectionne mon bouton. Voilà. Je me mets dans bouton ici. Et là, je vais changer le diamètre. Hein, parce qu'il est tellement gros qu'il sort du truc. J'avais mis 1 cm, virgule. J'avais mis 15 cm de toute manière. Donc voilà. Donc pourquoi il est aussi petit là d'un seul coup? C'est complètement fou cette histoire. Tout à l'heure, il me met un truc hyper compliqué. Et donc là, je vais mettre 18. Allez, j'ai mis 1 cm. J'ai mis 1 cm. Donc on va mettre 10. Voilà. Et là, on va le voir.
hop. C'est l'épaisseur que je viens de faire. Franchement, Sophie, t'es grave. Voilà. Largeur, épaisseur, 3. Donc là, il est vraiment très gros. On va... Voilà. Et je crois que l'assemblage a sauté. Non, c'est bon. L'assemblage n'a pas sauté. C'est OK. Voilà. Donc c'est à moi après de l'emmener un peu plus près. Voilà. Et hop. C'est OK. Donc on voit bien comment la boutonnière s'ouvre grâce à la transparence de mon bouton. D'accord? Voilà. Donc, concrètement, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre... Là, c'est bizarre. J'ai comme si ma texture ne voulait pas se mettre, ma couleur ne voulait pas se mettre jusqu'au bout. C'est bizarre sur le morceau. C'est étrange. Il y a des choses... il bug, mon ordinateur. Il bug. Bref. J'ai des images qui ne s'affichent pas. J'ai... voilà. Enfin, bref. Vous êtes sur un PC, vous m'avez dit, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, quand vous êtes dans la librairie et que vous allez... j'ai pas fait, c'est pas ce que je voulais faire, je ne veux pas faire historique. Quand vous êtes dans cette librairie, dans Hardware and Trims, d'accord? Et que vous êtes dans UV, ok? Texture, normalement, vous pouvez, directement copier le chemin et après aller sur l'explorateur de fichiers, coller ça dans votre ligne d'explorateur de fichiers et il vous sortira la carte qui correspond au bouton. D'accord? Ok, c'est direct en fait. D'accord? Moi, si je fais copier chemin, ça ne fonctionnera pas parce que ça marche de manière différente sur le Mac. D'accord? Voilà. Donc, je suis obligée de faire une recherche complète de telle manière à pouvoir obtenir les cartes qui sont associées. D'accord? Voilà. Donc là, j'avais déjà fait un bouton personnalisé et j'en ai un autre ici. Et donc, on peut en mettre autant qu'on veut et en créer autant qu'on veut, en fait. D'accord? Voilà. Donc, si vous prenez un bouton sans trou, c'est faisable aussi. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir avec et puis le faire par Photoshop, par exemple. D'accord? Voilà. Ça revient au même et ça marche sans doute mieux que sur Illustrator. Ok? C'est bon? D'accord? Donc là, on a vu un petit peu de tout. Sur les boutonnières passepoilées, il n'y a rien de plus, je pense, à vous donner comme renseignement au niveau des textures. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que là, vous pouvez aller chercher votre texture, ajouter une texture d'une autre application, etc. D'accord? Vous pouvez aussi ajouter la même texture, puisque là, c'est une boutonnière passe-poilée. Vous pouvez aller chercher une texture, la modifier en couleur, etc. D'accord? Quand vous faites les 4 petits carrés, là, c'est une boutonnière que vous allez créer. D'accord? Par exemple, vous avez un dessin de boutonnière spécifique en passe-poilé ou en brodé, d'accord? Eh bien, vous pouvez aller la mettre à la place des boutonnières classiques. D'accord? Voilà. Ce qui permet en fait d'envisager pas mal de petites choses. Si vous avez des formes, vous pouvez éventuellement faire le petit plus et donc créer une boutonnière que vous auriez éventuellement créée au préalable. D'accord? Dans un logiciel de dessin. Ok? Voilà. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une boutonnière? C'est tout simplement un dessin. D'accord? Voilà. Et donc, concrètement, vous pouvez très bien créer une boutonnière dans Clos, par exemple, et l'enregistrer en tant que OBJ aussi. Ok. D'accord? Pareil pour les boutons. Et créer l'OBJ, c'est tout simplement aller chercher un... Alors, attendez, je remonte dans mes... Voilà. Là, je suis... Ça, tout ça, là, d'accord? Ce sont des boutons. Et ça aussi, ce sont des boutons qui ont été créés, d'accord? Et qui me permettent, en fait, d'ouvrir... Vous voyez, j'ai des OBJ, là. D'accord? Voilà. J'en ai aussi ici. Vous voyez, là, ils sont tous zippés, bien sûr, mais ils sont là. D'accord? Ok? Donc ça, en fait, c'est assez simple à utiliser puisque vous avez tout.
D'accord, vous avez la boucle et la petite, comment ça s'appelle déjà? Le fusain, en fait, d'accord? Donc on peut les utiliser sans problème. Donc là, il est complet, en fait. Donc si j'enlève ce que je viens de faire, d'accord, je peux les utiliser à la place, d'accord? Je peux sélectionner mon bouton et ma boutonnière, je vais tout simplement, éventuellement, les supprimer. D'accord? Est-ce que je peux les supprimer? Supprimer. Voilà. D'accord? Je supprime le bouton. Supprimer la boutonnière. Et puis, je vais utiliser, par exemple, un OBJ. Et l'OBJ, là, il est tellement gros que je vais tout simplement le sélectionner. D'accord? Ici. On fait les deux. D'accord? On sélectionne éventuellement, vous voyez, on peut sélectionner élément par élément. D'accord? Et donc, en 3D, en 2D, vous ne le voyez pas, parce que c'est un OBJ, d'accord? Et donc là, vous pouvez l'orienter, etc., etc., d'accord? On va revenir à ce qu'il y avait avant, voilà. Là, il est entièrement sélectionné, donc je peux, à volonté, s'il veut bien, parce que là, j'ai beau faire Shift, j'arrive pas à les sélectionner en entier tout seul. C'est que tout seul que j'arrive à les sélectionner. Et donc, il est sélectionné, mais je le visualise. Alors, attendez. Trims, voilà. Le bouton, il est là. Vous voyez? Dans l'onglet, ici, Détail, Trims. OK? Voilà. Et donc, ça, c'est un OBJ. Et là, je vais pouvoir lui donner une position en Y, en Z, etc., etc. D'accord? Je peux lui attribuer effectivement une texture. Je vais pouvoir lui positionner aussi une couleur. D'accord? Et ainsi de suite. Donc on peut l'orienter comme on veut. Donc angle. Et là, on va le faire bouger. OK? Hop, hop, hop. On va y arriver, je vais taper carrément, on va faire 90 entrées, et donc, logiquement, donc, il ne veut pas se tourner, c'est super, pourquoi tu ne veux pas te tourner? C'est dingue, je l'ai orienté à 90, ah bah c'est la texture, forcément, voilà, donc c'est normal, c'est la texture, donc je la remets à 0, ici c'est la texture, voilà, et donc là je suis à 1, et donc logiquement, s'il veut bien, décidément, j'ai des malheurs, je n'ai que des malheurs. 90, je tourne, ok. Alors si on fait 45, on va voir s'il il le prend, d'accord, voilà, vous voyez, il le rétrécit au fur et à mesure. L'Y, ici, je vais le laisser à tel qu'il est, c'est l'échelle globale, d'accord. Et donc là, le Z, je peux éventuellement le bouger. Est-ce que je peux le faire? Non, il ne va pas me le prendre si je le fais au clavier. S'il me le prend, mais à chaque fois, il bouge le truc. Donc, on va carrément... Alors, je vais le mettre à 12. On va voir. Voilà. D'accord? Hop. Je vais le mettre à 10 petit à petit. On obtient en fait le résultat désiré. Et maintenant, je voudrais l'orienter complet. Et l'orienter complet, pourquoi il ne met pas ce que je veux? Donc là, c'est le transformer, ok. Là, c'est le transformer aussi, et là, c'est le transformer. Moi, ce que je veux, c'est le positionner globalement. Voilà. Hop, le tourner comme ça. Voilà. Hop, et voilà. D'accord? Donc là, on a la possibilité, vous voyez, d'avoir ce genre d'attache, par exemple. D'accord? Voilà. Donc ça peut se trouver sur n'importe quel support, d'accord? Voilà, ok? Et on positionne, clac, hop. Et voilà. Donc là,
c'est positionné comme vous le désirez. Si vous voulez changer un peu l'inclinaison, la voir plus plate, il faut revenir sur ça et puis revoir en fait les Y, les X et les Y, de telle manière à pouvoir éventuellement le faire un peu plus plat et ainsi de suite. D'accord? Ok? Donc on peut les modifier, ça peut se trouver et on peut avoir effectivement des fermoirs différents que l'on peut fabriquer. Alors comment fabriquer justement un fermoir? N'importe lequel, hein, ça peut être un étrier, ça peut être ce que vous voulez concrètement. D'accord? Voilà. Donc, alors déjà, il faut avoir une image d'étrier. Donc, vous allez chercher vos images d'étrier hein, pour pouvoir le faire. N'hésitez pas à me prévenir à l'heure à laquelle vous voulez finir la démo, le cours, d'accord? Parce que je ne regarde pas forcément tout le temps la montre. Et hier soir, j'ai fini au-delà de 20 heures. Et donc, voilà. Et j'ai fait des heures en plus. Remarquez, c'est pas plus mal, hein, quelque part. Mais voilà, c'était pour vous rappeler la chose. Donc là, je supprime et voilà. Donc, pardon? Juste un instant. Oui. On peut reprendre. Désolée. Non, je disais, je dois finir vers 20, midi 20. Midi 20, d'accord, ok. Donc il nous reste quand même un petit peu de temps. Et au lieu de vous montrer la tâche qu'on fera dans le cours prochain, ça sera mieux, hein, parce que comme ça me laisse le temps de bien préparer mon cours. Je vais vous parler des surpiqûres. D'accord? Ça vous va? Hein, c'est juste le temps qu'il me faut pour les surpiqûres. Donc, je sélectionne les morceaux, parce que ça se passe sur le patronage des surpiqûres. C'est assez simple. Et ça va pas nous prendre beaucoup de temps, d'accord? Imaginez, d'accord, que vous ayez une surpiqûre à faire, d'accord? Les surpiqûres, c'est ici que ça se passe, d'accord? Surpiqûre, segment ou surpiqûre libre, d'accord? N'utilisez pas la troisième fonction parce qu'elle marche super mal. D'accord? Ça ne sert à rien. En plus, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Donc, piqûre libre, c'est plus simple, d'accord? Et ça permet en fait de passer tous les points, boum, en une seule fois, sans problème. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait une première surpiqûre. D'accord? De faire d'un point à un autre et ça l'a fait directement. Regardez, si je fais par exemple ici, pour finir l'impression d'une poche, je peux surpiquer aussi sur une ligne interne. D'accord? Voilà. Et concrètement, je peux aussi faire ma surpiqûre ici. Clac. D'accord? Et je peux aussi faire une surpiqûre sur ma ligne de pliure ici. Vous voyez? Voilà. C'est possible de faire double surpiqûre? Alors, bien sûr que c'est faisable de faire des doubles surpiqûres. Là, c'est une surpiqûre simple. Mais maintenant, je vais vous montrer comment on peut paramétrer toutes ces surpiqûres. Parce que là, on est dans l'option surpiqûre, d'accord, dans le navigateur d'objets, onglet surpiqûre. Vous sélectionnez votre surpiqûre. D'accord? Voilà. Et là, vous tombez dans type de surpiqûre. Alors, ce sont des OBJ. Déjà, d'accord? Ok, on peut aussi les avoir en texture, ce qui change carrément l'aspect déjà de la surpiqûre. Vous voyez, là je suis dans texture et si je me remets dans OBJ, vous voyez ce que j'ai? Ouais, ça change tout. Donc, ici j'ai compensation. Alors, comprenez par compensation tout simplement la grandeur, ok, de votre surpiqûre. Ok? C'est-à-dire l'espace que vous voulez mettre entre le bord de votre pièce, ok, et la surpiqûre. Ok, alors ça c'est déjà pré-réglé, d'accord? Mais si vous faites tout simplement que vous décomposez compensation, et là vous pourrez choisir la distance à laquelle vous voulez mettre votre surpiqûre. D'accord? Donc là, par exemple,
je peux dire que je la veux, parce que c'est la surpiqûre sur la ligne, et que j'en ai une seule surpiqûre, d'accord? Donc là, je peux dire que je la mets à 0, d'accord? Et je vais respecter, en fait, vous voyez, tout simplement le bord de mon patron. Si je veux décaler une seule surpiqûre, il faut que j'en crée une deuxième. D'accord? Voilà. Je crée une deuxième surpiqûre que je nomme, par exemple. D'accord? Donc, on va faire la surpiqûre, on va dire bord. OK? Voilà. Et puis, on va sélectionner la surpiqûre en question. D'accord? Donc, on a un outil de sélection de surpiqûre ici. OK? Vous voyez, je sélectionne ma surpiqûre. Et puis, je vais lui attribuer bord. D'accord? OK? Donc là, voilà. Et vous voyez que là, ma surpiqûre, elle est différente de toutes les autres. OK? Si je veux maintenant aller plus loin dans ma surpiqûre, je peux personnaliser cette surpiqûre en lui donnant en fait des spécificités bien précises. C'est-à-dire, par exemple, le nombre de points. Genre 2. Ah oui, d'accord. OK? Genre, donc vous voyez là, quand je suis sur 1, j'ai en fait, attendez, je me remets sur 1, voilà. J'ai qu'un seul onglet dans nombre de points. Si je dis 2, hop, j'ai 2 onglets, d'accord? 2 onglets. Ce qui veut dire que je peux personnaliser les surpiqûres indépendamment l'une de l'autre. Bien. D'accord? Je peux aussi changer l'espacement entre les deux. Pardon? C'est possible de changer l'espacement entre les deux? Oui, bien sûr, heureusement. D'accord? Alors, je vais vous montrer, parce que bon, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore fait, mais effectivement, c'est faisable. Donc, si, alors, je vais venir déjà faire ça comme ça, d'accord? Sur une, pour vous expliquer bien les choses, d'accord? Donc, dans spécification, vous avez forme de surpiqûre. Vous avez des surpiqûres comme ceci, hein, les petits points d'arrêt. Vous avez les surpiqûres de type boutonnière. Vous avez des overlocks. OK? Vous avez des pick stitch qui sont très utilisés quand on fait, par exemple, de la surpiqûre, vous savez, sur les bords de veston ou éventuellement dans les maroquineries qui peuvent être... comment on appelle ça? Vous savez, les maroquineries que l'on fait, enfin, tout ce qui est sellerie, voilà, je cherchais la sellerie, d'accord? Tout ce qui est pour les dadas, les chevaux, etc. Voilà. Vous avez aussi single, donc ça c'est la classique, d'accord? Et vous avez le zigzag. Ok? Donc voilà. Donc là, on a dans spécification, on a forme, et donc on choisit effectivement la forme de sa surpiqûre. Après, longueur. Longueur, elles sont déjà prédéfinies, les longueurs. Donc là, vous voyez, c'est très long. Plus c'est petit, plus c'est long. D'accord? Dans longueur. Là, plus je suis élevé et plus le point est serré. D'accord? Voilà. Après, l'espace. L'espace, c'est tout simplement... Regardez bien ce qui se passe quand je mets espace. C'est en centimètres. Hein. Donc, si je mets des centimètres, vous allez voir que ça va de suite, hop, réagir. C'est l'espace entre les points. OK? Donc, voilà. Donc, si, hop, je mets 0, je retrouve un espace normal. OK? Épaisseur. Alors là, on rentre sur l'épaisseur du fil. D'accord? On peut donner l'unité en texte, en ticket, métrique, denier, millimètre, centimètre, inch. D'accord? Donc, à vous de savoir quels sont sur les bobines de fil utilisées par les machines que vous avez à l'usine, savoir éventuellement quelle est l'unité utilisée. C'est du denier ou du métrique? Éventuellement, on utilise souvent le numérique. D'accord? Voilà. Ou le métrique,
tout du moins, d'accord? Une fois qu'on a paramétré ça, on peut parler d'épaisseur de fil, d'accord? Plus le chiffre devient élevé, normalement, d'accord? Voilà. Plus le fil est fin, ok? Plus vous faites un chiffre bas, genre, et plus le fil devient épais. D'accord? C'est l'inverse. Donc, ne jamais oublier que quand on fait une épaisseur de fil, il faut penser pas chiffre élevé égale gros fil. Non, c'est fil élevé égale fil fin. Fil épais égale chiffre bas. Ok? Voilà. Parce que les modélistes, elles le savent. Par définition, elles le savent. D'accord? Mais c'est pas le cas pour tout le monde. D'accord? Donc voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que je le spécifie. Je peux, matériaux, comme d'habitude, mettre un fil cuir, pourquoi pas? D'accord? Je peux mettre tout simplement une texture. Je pourrais faire un fil avec qui aurait été, vous savez, teint ou qui aurait été méché, poilu, enfin de laine, etc. Donc je peux créer en fait une texture de fil. D'accord? Voilà. Je peux aussi, bien évidemment, aller chercher une couleur. D'accord? On est d'accord qu'on peut aller chercher la couleur que l'on veut qui va bien. D'accord? Escape et hop, OK. D'accord? Voilà. Donc là, on a en fait fabriqué notre fil. Et on imagine que ça, ce fil-là, d'accord, je vais, hein, ce réglage, je veux l'appliquer, par exemple, à la... Je sélectionne ici, alors, à cette surpiqûre-là. Donc, comment attribuer cette surpiqûre à ce fil-là? Parce que, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. OK? Voilà. Vous voyez ici la petite icône? Assigner au patron, sélectionner. C'est chouette, non? Ouais. C'est pratique. Avouez quand même qu'ils ont bien fait les choses, d'accord? Maintenant, on imagine que je vais aller chercher, par exemple, j'ai fait la surpiqûre, alors attendez, je vais aller sur la petite poche, voilà, ok. Et donc là, ici, j'ai une surpiqûre qui est faite, d'accord? Donc je peux assigner, hop, la même surpiqûre, d'accord? Et assigner ici une surpiqûre différente. Je m'explique. Je vais paramétrer maintenant ici une double surpiqûre. D'accord? Voilà. Alors, j'ai sélectionné ma surpiqûre, mais je vais ici, par défaut, sélectionner ma surpiqûre directe. D'accord? Voilà. Et maintenant, je vais customiser. Donc, c'est une single que je veux. D'accord? Longueur, je la laisse de la même... J'avais mis quoi, celle-ci? Parce que je peux aller chercher celle-ci et regarder, c'était 17. Donc, je veux ici mettre, par exemple, à 17. Voilà. La longueur du point est réglée. D'accord? Voilà. Après, j'ai besoin d'avoir une couleur. Donc, je vais aller chercher ma couleur. Et je vais faire exprès de la prendre de couleurs différentes. Voilà. OK. Voilà. Donc là, je vois que ma couleur de fil est différente. D'accord? Voilà. Maintenant, l'épaisseur, alors l'épaisseur, je peux la nommer hein, aussi cette surpiqûre. Je vais aller chercher l'épaisseur. Donc l'épaisseur, j'avais mis 8. J'avais mis combien? 10. 10. Ah, voilà. 10. Voilà. OK. Hop, donc c'est bon. Dès qu'on désélectionne, vous voyez, ça va de suite désélectionner votre fil. Et il ne veut pas se mettre.
Pourquoi tu ne veux pas te mettre? Ah, on resélectionne. Voilà. On dit 10, Sophie. Qui veut pas. Ah, ça m'énerve quand il fait ça. Voilà. On va essayer. Hein. On va retaper 10. Ah, c'est pas possible. Alors, j'avais bien mis 10 dans l'épaisseur métrique. Hein. Alors, dans le texte, il ne veut pas, mais je vais me mettre en métrique. Voilà, métrique. Et là, je vais taper 10. Et voilà. Il faut bien penser à mettre la bonne, d'abord l'unité et après mettre l'épaisseur. Après, donc, on était en fil mat pour le moment. Ok, j'ai mis la couleur. Et je remonte un tout petit peu. Nombre de points. D'accord. Et là, 2. Ok. Donc, j'ai bien 2 épaisseurs. La deuxième n'est pas réglée. Donc, il faut que je règle la deuxième. D'accord. Donc, je peux customiser la deuxième de la même manière que la première. D'accord? Je peux très bien ici dire que c'est une single. Ok? Voilà. Tout simplement. Voilà. La distance, là pour le moment, il n'y en a pas. D'accord? Donc là, la distance, je vais la mettre maintenant. Et donc, la distance, je peux prendre déjà les paramètres prédéfinis. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir ce qui pourrait éventuellement être bien. Ou alors, vous faites vous-même, ici, votre distance. Largeur d'un pied presseur, par exemple, on va mettre tout simplement ici. D'accord? Ce sont des centimètres, donc ne pas faire attention. Là, j'ai mis 7. Donc on pourrait éventuellement mettre 5, hein, si on veut. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et le deuxième fil, par exemple, d'accord, on peut... Alors, le premier, j'ai pas mis de distance au premier, d'accord. J'ai pas customisé ici single. Voilà, ok, je remonte. Voilà, ok. J'ai alors rebelote, il m'a encore changé ici métrique. Et là, je remonte encore. Hop, là, je mets 10. Voilà, pour avoir exactement la même chose. Et donc, épaisseur, c'est fait. Là, c'est bon. Longueur, c'était du 14. C'était du 17. 17. Voilà. Hop. C'est OK. Voilà, 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 voilà. Et donc, maintenant, on va... Donc, on a réglé les espaces, d'accord? Dans le deuxième onglet, automatiquement, vous avez espace, d'accord? Qui se pose ici. Voilà, nombre de points 2. Utilisez les mêmes spécifications entre la première et la deuxième. Vous pouvez, hop, faire exactement la même chose sur les deux onglets. D'accord? Vous voyez? Voilà. OK? Et donc, si vous spécifiez single ici, voilà, OK, vous aurez forcément single de l'autre côté. D'accord? D'un côté, je suis à 14, de l'autre côté, je suis à 14. C'est bon, distance. Là, ici, j'ai utilisé, en fait, une distance que j'avais mis à 0. Alors, comme elle est déjà réglée, mais je vais la retaper 0,5 pour être sûr. Voilà, d'accord? Voilà, donc là maintenant j'ai fait ma double surpiqûre. Il suffit tout simplement que je redescende dans mes... et là, je mets la couleur. D'accord? On avait spécifié. Donc là, je suis dans le fil numéro 2. Et je peux aller dans le fil numéro 1. D'accord? Descendre couleur. Et là, aller chercher une autre couleur pour le fil. D'accord? Numéro 2, ou aller chercher la même couleur. Voilà. D'accord? Et donc, comme ça, c'est fait. On a nos deux surpiqûres. Donc, le fil est beaucoup plus fin, mais en fait, vous les avez ici sans problème. D'accord? Voilà. Et quand vous faites une simulation, ne pas s'étonner. D'accord?
là, vous êtes en simulation de rendu qualité, donc vous allez bien les voir. Mais si vous faites une simulation comme ça, d'accord, elles vont disparaître. C'est normal. D'accord? C'est pas grave. Ok? Faut surtout pas croire que vous avez tout perdu. Heureusement, c'est pas le cas. D'accord? Donc, si vous voulez une surpiqûre d'un côté et de l'autre dans cette partie-là, bah, il suffit tout simplement de faire la surpiqûre, au lieu qu'elle soit sur le bord ici de l'anneau, voilà. La surpiqûre, d'accord? Là, elle est à l'extérieur, ok? Donc, il suffit d'en créer une deuxième à l'intérieur. Donc, on peut rajouter, bien évidemment, des surpiqûres sans problème. D'accord? Voilà. Et on peut même aller comme ça. Donc, on peut faire, par exemple, pour vous montrer, hop, tourner, hein, parce que je suis, hop, en couture libre, hop, hop. Et donc, je vais avoir forcément à assigner la surpiqûre, vous voyez, ok? Et ici, je suis en angle droit, d'accord? Je pourrais très bien demander ici un coin courbé. D'accord? Voilà. Donc c'est faisable et je peux éventuellement effectivement donner une courbe de plus en plus prononcée ou de moins en moins prononcée. D'accord? Voilà. Donc je peux avoir aussi des coins bien carrés, d'accord? Avec une spécification de bord, d'accord? Et de tournure. Voilà. Ok? Donc voilà, pour concrètement vous terminer le cours, on a, si vous voulez, quelque part, d'accord, en très peu. Alors, le prochain cours, on verra comment faire des OBJ et attacher, par exemple, une poignée, hein, comment on appelle ça? Oui, une poignée, tout simplement. Hein, parce que là, j'ai envie de faire une corde, boum, ici, tout simplement. Hein, et on va voir comment on peut créer ça. Voilà, et puis on va voir aussi comment créer une attache différente, ok, et je pense que celle-ci, cette surpiqûre, on pourrait peut-être la mettre dans une couleur fuchsia, ça serait mieux, non? Ouais, et puis voilà, au lieu de l'avoir comme ça, de l'avoir dans la couleur fuchsia et peut-être de l'avoir en double, en fait. Hein, donc là, la sélectionner ici, voilà, et lui attribuer. Voilà. Ça pourrait être sympa. Hein, voilà. Comme ça, on reprend en fait les caractéristiques de la surpiqûre que j'ai ici sur mon petit bord. Voilà. Ok? Donc, on va voir comment créer un OBJ, comment attacher notre OBJ ici. D'accord? On va en faire deux, on va essayer d'en faire deux, et puis de mettre notre lien. D'accord? Ok? Voilà. Bien. Et faudra que je trouve un autre système là, parce que c'est vraiment moche hein, ce que j'ai fait là. Mais enfin bon. C'est pas grave, peut-être qu'il faudrait tout simplement que je mette comment on appelle ça? Le même imprimé sur les morceaux, je pense. Ouais. Hein, ça serait peut-être, ça passerait déjà moins, de manière moins grave. Voilà. Et là, c'est un faux velours, en fait. On parlera des épaisseurs après par la suite. D'accord? Et comment on peut enlever la forme et garder la forme. Car si j'enlève la forme, je vous montre comment on peut archiver et accéder à la forme et éventuellement, tout simplement, la supprimer. Et puis reprendre ici notre morceau, vous voyez, et puis là, le désarchiver pour le remettre en place. Et puis si je simule là, qu'est-ce qui se passe? Ça tient le choc, vous voyez? Il tient le choc. Mais on va voir comment on peut améliorer la chose. D'accord? Voilà. Ça marche. Ok? Bien, bah écoutez, je vais vous quitter là parce qu'en fait, ça m'arrangerait qu'on finisse à 15. D'accord? Hein? Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous dis, alors la prochaine date, c'est quand? C'est le 16. C'est donc lundi, si je ne m'abuse.
Hein? Donc voilà. Donc je vais voir, à vous envoyer un lien ce week-end, d'accord? Et voilà, comme ça on verra la chose. La vidéo du deuxième et troisième cours, enfin du coup l'enregistrement. Ça sera le 9, on n'a pas eu cours. Non, le 9, on n'a pas eu cours. Voilà. Donc en fait, on a eu cours le 6, le 12, le 13. Donc ça nous fera notre 4e cours. D'accord? Et puis j'ai pas encore noté les autres dates, mais je les ai mis dans mon agenda, donc vous inquiétez pas, je vous oublierai pas. Ok, donc voilà. De la semaine prochaine, sauf le vendredi. Ok. Pas de problème pour moi en tout cas. D'accord? Donc là, concrètement, on va se voir lundi. Et donc lundi, on fait les OBJ, comme vous m'avez demandé, voir comment on les enregistre, comment on les réutilise, voir éventuellement comment on peut faire un cordon aussi en OBJ. D'accord? On peut faire une poignée. Une poignée, voilà. Voilà. Des anneaux. Oui, des anneaux, des œillets, ce genre de choses. Voilà, d'accord? On verra comment on fait tout ça. Voilà. Je vais vous noter tout ça, je vais mettre mon truc œillet, je vais faire mes petites révisions, comme ça j'aurai tout bien en tête. Parce que ça a l'air de rien, mais j'ai tellement de trucs en tête qu'il faut que je note maintenant. On a dit... des chaînes. On a dit quoi d'autre? Excusez-moi. On avait dit poignée. Poignée, voilà. Poignée, ça je l'avais déjà marqué ici. En fait, là j'ai un sac par exemple. Là j'ai un sac. Oui. C'est un petit exemple, il y a la poignée. Avec le tauron à l'intérieur et puis le fermeture. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Oui, ok. L'attache fermeture OBJ, hein, je vais mettre, comme ça je sais ce que je dois faire. Et poignée comme un... Et puis voilà, sangle. Hein, c'est ça, on l'appelle comme ça, sangle. Avec boucle. Ça c'est poignée, ça c'est bandoulière. Bandoulière, voilà, boucle et bandoulière. Bandoulière. Il y a des moments où je me dis, je ne sais plus écrire. Alors, c'est terrible en fait. Voilà. Donc, on ne verra pas tout demain, lundi, hein, bien évidemment, on les fera au fur et à mesure. Ok? Tout ça. Donc vous avez vu la forme principale, vous avez vu quasiment presque je dirais, le basique, d'accord? Et là, dès lundi, on va rentrer dans les choses un tout petit peu plus pointues, ok? Qui vous seront nécessaires. Donc je vais adapter mon cours d'initiation à des objets un peu plus complexes pour pouvoir vous montrer comment on peut les utiliser, créer un bouton, créer par exemple votre boucle, des objets de plus en plus pointus, de telle manière, des bandoulières, la bandoulière, ça va pas être très compliqué, vous allez voir, puis après on parlera des épaisseurs, etc., etc. D'accord? Ok? Question, moi par exemple, j'ai des fabricants en Italie. Ouais. Ils m'envoient par exemple des patronages de modèles. Ouais. Vous leur demandez, si vous ils envoient des patronages, il faut que vous les receviez sous un format DXF. Ben, c'est exactement ça. Donc je vous ferai la démo de l'importation du DXF. D'accord? Voilà. Comment on peut, oui, après, j'imagine... Comment éventuellement importer leur patronage pour pouvoir les mettre en place, et puis après leur exporter aussi votre patronage pour qu'ils puissent éventuellement faire le sac. D'accord? Donc importation, exportation. D'accord? On verra les deux. Voilà, avec tous les paramètres associés, bien évidemment. Nos problèmes, ça faisait partie du truc, ça. C'est ce que je fais. Là, je vais commencer à aborder ça avec mon Greta, vous savez, le Greta CDMA de Paris, qui est une agence gouvernementale, et j'ai beaucoup bougé le planning avec eux pour vous faciliter la vie, mais là je peux plus, parce qu'elle m'a dit, là Sophie, je peux plus, j'ai plus de date. Donc c'est pour ça que je vous renvoie la chose en vous disant que moi maintenant de mon côté je peux plus faire quoi que ce soit, parce que il y avait des trous et on les a tous bouchés.
Voilà. Donc, je vous remercie et puis je vous dis à lundi. Ok? Passez un bon week-end. Au revoir. Bon week-end, au revoir. J'ai même pas pris mon yaourt. Petit déjeuner de merde, j'ai eu. Voilà. Est-ce que ça serait possible? De quoi? Oh, merde, vidéo, elle me fait penser. Faut que je l'arrête.